Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce live en ce jeudi 18 mars. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Et quand vous voulez, vous mettez des commentaires, vous posez des questions et puis je vais y voir au fur et à mesure. Mais de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va comprendre et désamorcer la procrastination avec le tapping. Et pour ce faire, on va parler de 4 choses. On va commencer par regarder à quoi ça sert la procrastination, premièrement. Hein? Ensuite de ça, on va voir d'où est-ce que ça vient. Et la troisième chose, on va voir quelle est votre façon de procrastiner. Et la quatrième chose, bien là, on va voir comment est-ce qu'on utilise l'EFT, le tapping, pour justement désamorcer cette procrastination-là. Alors, on commence par le commencement et on va aller voir à quoi ça sert la procrastination. Et malheureusement, la procrastination, c'est beaucoup relié aux peurs, à qu'est-ce qu'on s'imagine qui va se passer. Alors, ça peut être 5 choses, mais ça peut être plus de choses, mais je vais vous en nommer 5. La première chose, c'est la peur que je fais la tâche sur laquelle je procrastine, puis que finalement, ben, ça ne sera pas à la hauteur de soit mes attentes à moi, parce que j'ai des hauts standards de perfection, ou encore, ça ne sera pas à la hauteur de peut-être mon public, mon boss, mon entourage, peu importe, et je vais m'exposer à être jugée, critiquée, et peu importe ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est la première peur. Peur que ce ne soit pas à la hauteur de mes attentes ou des attentes des autres. La deuxième peur qui pourrait donner naissance à de la procrastination, c'est peur que ce ne soit pas assez bon tout court. C'est comme je fais quelque chose, puis je m'aperçois que, c'est pas super, hein? Fait que ça, c'est décevant, c'est pas super le fun. Fait qu'on veut pas voir, on veut pas nécessairement vivre ça. Alors, on procrastine, puis on remet à demain, puis après-demain, puis c'est toujours remis à plus tard. La troisième peur sur laquelle qui peut faire naître la procrastination, c'est, écoute, si je fais la tâche sur laquelle je procrastine, la suite est encore plus épeurante. Donc, par exemple, peut-être que vous procrastinez sur, OK, j'aimerais ça faire une vidéo, puis le mettre sur YouTube ou sur Facebook. Bon, OK. Salut Sabrina, contente de te voir. Donc, la peur, c'est, OK, je fais une vidéo sur YouTube. En fait, je fais mon vidéo. Fait OK, c'est beau, mais c'est quoi la suite? La suite, c'est, il faut que je le mette soit sur Facebook et ou sur YouTube. Puis ça peut être encore plus épeurant que de faire la vidéo. Fait que c'est vraiment important de voir, OK, si je fais ça, c'est quoi qui va suivre? Peut-être qu'on se met encore plus de pression sur la suite de cette tâche-là. Donc, ça peut être ça aussi qui fait qu'on procrastine, c'est « Oh my God, ce qui s'en vient, ça va être pire ». Fait que je touche bien pas commencer. Hein? Et évidemment, les autres peurs, c'est les peurs classiques. La peur de réussir. OK, si je réussis, ça veut dire quoi? Je vais-tu être submergée de travail? Je vais-tu délaisser ma famille? Peu importe, qu'est-ce que ça représente? C'est la personne qui tue le ridicule, ce n'est pas l'inverse. Oui, effectivement, tu as bien raison. Oui. Merci Sabrina pour ton commentaire. Et l'autre peur classique, c'est la peur de l'échec. Hein? Si j'ai peur de me péter la gueule, fait que si je n'essaye pas, je ne me la pète pas, la gueule, c'est simple comme ça. Alors, voilà les 5 peurs qui peuvent être à la source de la procrastination. Fait que si je procrastine pas, je ne vis pas ces choses-là. Fait que tout ce qu'on peut s'imaginer dans notre tête, là, qui va arriver, si finalement je pense à l'action, c'est ça qui nous freine malheureusement. Alors, c'était la première chose que je voulais vous dire
à quoi sert la procrastination? Ce sont ces 5 peurs-là. S'il y a des questions là-dessus, si ce n'est pas clair, mettez-moi ça dans la conversation, dans les commentaires, puis je vais y venir. Et maintenant qu'on sait à quoi ça nous sert de nous protéger, ça a beaucoup de racines dans nos peurs. Maintenant, d'où est-ce que ça vient? Hein, la procrastination. Souvent, ça a des racines dans l'enfance. Alors, une des pistes possibles, c'est, peut-être que vous n'avez pas été encouragé par vos parents en mode, nous sommes en mode survie. Exactement, Sabrina, c'est ça. La mode survie, c'est nos peurs. Alors, quand on est en procrastination, ça ne sert à rien de se taper dessus. On est juste en train de se protéger de vivre quelque chose de terrible, selon ce qu'on s'imagine dans notre tête. Est-ce que c'est réel, pas réel? C'est pas important. Le cerveau s'imagine que c'est réel. Alors, merci. Et donc, peut-être que vous n'avez pas été encouragé par vos parents quand vous étiez jeune, alors que vous fassiez quelque chose d'extraordinaire ou pas, ça passait dans le beurre. Mettons que vous revenez à la maison quand vous étiez jeune avec une note de 95%, puis vous montrez ça, et là, vos parents, silence radio. C'est comme si que vous ayez eu 70 ou 95, ça n'a rien changé. Donc, selon vous, c'est comme, ça sert à quoi de faire quelque chose? Tout le monde s'en fout. Alors ça, c'est une des racines de la procrastination, peut-être. Fait observez si jamais c'est quelque chose que vous avez vécu, peut-être que ça ne vous encourage pas à passer à l'action. Une autre chose, c'est que peut-être que vous avez fait quelque chose qui vous tenait vraiment, vraiment à cœur et que vous étiez tellement fiers de vous et que là, au lieu de recevoir des applaudissements, oui, les croyances des parents, ça devient nos sophismes à l'intérieur de nous, effectivement, mais vous avez accompli quelque chose, vous étiez fiers, puis au lieu qu'on vous dise « Hey, bravo », vous avez plutôt été critiqué. Hein? Ça se peut. Moi, je me souviens de plusieurs occasions dans mon enfance de ça. J'étais comme vraiment fière, puis finalement, ça n'a pas été acclamé, cette affaire-là. Là. Fait que des fois, je me dis, à quoi bon, hein? Ça ne sert à rien. Alors, ça peut être une chose. Alors, s'il y a des choses quand je vous dis ça, s'il y a des choses qui font comme, oh mon Dieu, je me souviens de telle chose, ça, c'est quelque chose sur laquelle vous devriez tapoter. Prenez-en note, prenez des notes, puis dites-vous que, OK, il faudrait que je tapote là-dessus, c'est clair. Ou encore, une autre piste, c'est que, allô à tout le monde, merci pour les petits cœurs, vous êtes le plus jeune ou la plus jeune de la famille et vous avez fait des erreurs quand vous étiez plus jeune, puis là, on vous disait « Oh, c'est tellement cute! Gala, la petite jeune a fait des erreurs, puis là, on a ri de vous. » Ça, c'est pas cool, hein? Quand on est jeune, puis qu'on fait rire de nous, puis qu'on nous trouve tellement cute dans nos erreurs, c'est comme, là, si je fais une erreur, on va-tu rire de moi encore? Alors ça peut être une piste qui explique la procrastination chez vous. Peut-être pas, mais s'il y a quelque chose qui se souvient à votre mémoire maintenant, qui fait comme « Ah oui, je me souviens de la fois où tout le monde a ri de moi dans la famille », ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle vous pourriez tapoter. Et une dernière piste qui a des racines dans l'enfance, peut-être que vous avez été un enfant roi. Dans le sens de, on a absolument tout fait pour vous. T'sais, on ne voulait tellement pas qu'il vous arrive quelque chose de mal là, que finalement, toutes vos initiatives que vous auriez pu prendre, on l'a fait pour vous. Fait que vous n'avez jamais rien essayé. Fait que vous ne savez pas c'est quoi d'essayer quelque chose, de tomber, de recommencer, puis on l'a fait à votre place. Fait que là, quand vous essayez de faire quelque chose, tout vous paraît comme une montagne. Puis c'est tellement gros que vous vous dites « Oh mon Dieu! » C'est comme, ça vous submerge, puis vous commencez jamais rien.
Alors ça peut être une des raisons pourquoi vous procrastinez aussi. Bien, c'est peut-être tard, mais il faut apprendre. Il faut apprendre à faire des erreurs, puis à se tromper, puis à recommencer. C'est pas plus grave que ça, là. On recommence, puis c'est tout. On passe au suivant, puis il faut se donner cette place-là à l'erreur, puis d'avoir du plaisir là-dedans. Donc, on a vu à quoi ça servait la procrastination. On a vu maintenant aussi d'où est-ce que ça pourrait venir. Et maintenant, on va regarder c'est quoi votre mécanisme. Hein? Parce qu'on ne procrastine pas tout de la même façon. Hein? Il y en a que ça peut être soit que vous n'arrivez tout simplement pas à commencer quelque chose. Hein? Peut-être qu'il y a du monde là, c'est comme ah oui, je sais que je devrais faire ça, mais ils ne le font jamais. Ils ne commencent pas. Peut-être que c'est votre cas, peut-être pas. Peut-être qu'au contraire, vous êtes super excité, puis là, vous vous dites ah, oh, wow, ça va être le fun. Une autre affaire à tapoter, mais on va voir comment tapoter là-dessus. Merci pour les beaux commentaires. Donc, l'autre façon, c'est ah, je suis super excitée, ça va être le fun. C'est comme yes, yes, yes. Là, vous commencez quelque chose, puis là, ça fait pout, 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 pout. Vous ne vous rendez pas à la fin. Votre excitation du début, là, comme au fur et à mesure, elle s'estompe, puis finalement, ça meurt dans l'œuf, cette affaire-là. Vous ne finissez pas. Ça peut être votre façon aussi de procrastiner. Ou encore, et celle-là est un petit peu plus difficile à cerner, mais vous faites ce que vous êtes censé faire. Donc, ce qu'on attend de vous, mais dans le fond, ce n'est pas aligné sur vos valeurs à vous. Fait que c'est comme si c'est comme pas cool de faire ça. Fait que vous commencez, puis vous savez que c'est ce que vous devriez faire, puis vous commencez, puis en cours de route, vous faites comme oh, pourquoi je ferais ça? Ça ne répond pas à un besoin chez moi, ça ne répond pas à mes valeurs, ça ne répond à rien pantoute. Fait que pourquoi continuer? Pourquoi finir? Alors ça, observez aussi. Peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas dans le bon emploi, dans la bonne entreprise. Ce que vous faites, ça ne correspond pas à votre alignement. Ça se peut que ça explique aussi pourquoi vous procrastinez. Parce que vous n'êtes pas à bonne place, ça ne vous allume pas. Ça peut expliquer aussi. Donc, maintenant, c'est bien beau tout ça, là, mais comment est-ce qu'on utilise le tapping pour passer à l'action? Et là, est-ce qu'on y va avec même si je procrastine? Ben non, c'est beaucoup trop large. Je vous répète souvent qu'il faut être le plus précis possible. Alors, même si je procrastine, là, c'est trop large. Fait que là, on va essayer de chercher des pattes de table. Autrement dit, des événements sur lesquels vous avez déjà procrastiné ou vous procrastinez dans le futur. Donc, la première chose, on va essayer d'utiliser quelque chose dans ce moment. Hein? Il y a une action sur laquelle vous savez que vous procrastinez, vous ne pensez pas à l'action. C'est comme vous savez que vous avez ça à faire, là, mais vous ne le faites pas. Ou vous avez commencé, mais mon Dieu, que c'est difficile de finir. Alors, utilisez cet événement-là. Donc, mais la première chose à faire, c'est vraiment d'honorer, d'accueillir la partie de vous qui ne veut pas passer à l'action. La partie de vous qui ne veut rien savoir. Hein? Fait que ça, c'est vraiment comme comment on fait ça. Là? Puis si vous avez un côté très rebelle, là, ça se peut que ça soit long de tapoter avec cette partie-là. Ça peut être comme, même s'il est hors de question que je fasse ça, je ne veux pas. Je ne veux rien savoir de faire ça. Je ne le ferai pas. J'accueille que c'est là où j'en suis en ce moment. Même s'il y a une partie de moi qui ne veut rien savoir, je ne le ferai pas. Je ne veux rien savoir. Oublie ça, je ne le ferai pas. Je ne passerai pas à l'action. Je ne veux pas le faire. Puis il n'y a personne qui va m'obliger à le faire. J'accueille cette partie-là de moi.
même si je ne veux rien savoir. Fait que vous voyez là, comment ça fonctionne? On est vraiment dans j'honore cette partie de moi qui veut rien savoir. Parce que ça se peut qu'il y ait des parties de vous qui ne veulent pas passer à l'action. Et là, faites juste la nommer, laissez-la s'exprimer, cette partie-là de vous. Donc ça, c'est la première partie. On honore la partie de nous qui ne veut rien savoir de passer à l'action. La deuxième chose, c'est de tapoter sur les émotions. Parce que peut-être que le fait que ça fait peut-être 2 semaines que vous étiez supposé passer à l'action que vous ne l'avez pas encore fait, bien peut-être que vous vous sentez coupable. Peut-être que vous avez honte. Vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait ça. Vous avez honte. Et peut-être que vous avez honte d'avoir perdu du temps. Donc, la deuxième chose, c'est je tapote sur la honte d'avoir perdu du temps. Non. Même si j'ai tellement honte, ça fait 2 semaines que je tourne en rond et que je ne l'ai pas faite. Puis il y a peut-être du monde qui attend après moi, là. J'accueille où j'en suis. Ou peut-être c'est de la culpabilité, même si je me sens coupable de ne pas faire ce que j'ai à faire. Fait que voyez, c'est quoi l'émotion qui est là. Alors, faites vraiment creuser sur votre émotion à vous, c'est quoi qui est là. Et tapotez avec ça. Donc, on honore la rebelle intérieure, on s'occupe des émotions en lien avec la procrastination, et là, on s'occupe de la prochaine action sur laquelle on doit passer à l'action. Et, par exemple, peut-être que vous avez un site web à faire, puis vous tournez en rond, vous ne savez pas trop par où commencer. Bien, ça serait quoi la première action à faire pour faire un site web? Est-ce que vous avez besoin d'un logo? Est-ce que vous avez besoin de contacter différentes agences pour savoir laquelle serait la meilleure? Est-ce que vous avez besoin de définir votre client idéal? C'est quoi la première action pour vous à faire par rapport, mettons, à faire un site web ou l'action sur laquelle vous procrastinez? Et c'est par ça qu'on commence. Peut-être que c'est, OK, il faudrait que je me fasse un logo. Puis là, ben, pour faire un logo, c'est quoi la première action? C'est est-ce que je vais aller sur Pinterest voir c'est quoi des logos que j'aime? Ou est-ce que je vais parler à une graphiste? Fait que vous voyez c'est quoi votre première action et imaginez-vous qu'est-ce que ça vous fait de passer à l'action sur ça. C'est comme, oh mon Dieu, je ne sais pas, moi, aller sur Pinterest, ben, je ne sais même pas comment faire ça. Je ne sais même pas comment downloader l'application. Fait que faites juste voir c'est quoi. Fait que même si je ne sais pas comment faire ça, puis je m'imagine que ça va être bien difficile, puis que je ne saurais pas quoi faire, fait que là, vous tapotez sur ça. Et vous prenez les actions une en arrière de l'autre. Et voyez si ça vous aide à passer à l'action. Et si ça ne vous aide pas à passer à l'action, ben c'est qu'il y a des racines. C'est qu'il y a des choses dans votre passé. Il y a une partie de vous qui se souvient de choses que tantôt je vous ai parlé des racines qui pouvaient être dans l'enfance. Ben peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Et c'est là que vous avez peut-être besoin d'être accompagné pour aller voir plus loin. Parce que si de tapoter dans le présent, ça ne produit pas les résultats, c'est qu'il y a anguille sous roche et c'est là qu'il faut aller voir. Donc, évidemment que je peux vous aider avec ça. Si vous sentez que vous avez besoin de l'aide, ben vous avez mon courriel à l'écran. Gênez-vous pas pour me contacter. On va en discuter pour que je puisse vous aider à passer à l'action rapidement. Parce qu'à un moment donné, là, ça fera de perdre du temps. On a besoin de vous. On a besoin de vous dans l'action. Les gens ont besoin de vos dons, de vos talents. Et c'est important ce que vous avez à apporter. Donc, arrêtez d'attendre. Passez à l'action. Contactez-moi, tapotez, faites ce que vous avez à faire. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, contactez-moi ou écrivez-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, moi, j'ai livré ce que je voulais, le message que je voulais vous livrer aujourd'hui. Si vous avez des questions,
puis vous n'avez pas eu le temps de les mettre dans des commentaires, ben écrivez-moi ou posez-les-moi dans Messenger après, gênez-vous pas. Alors, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce qu'on va voir, c'est vraiment le diagnostic que vous pouvez établir par rapport à votre relation à l'argent. Donc, je vais vous aider à voir, OK, où est-ce que vous devez regarder pour améliorer votre relation avec l'argent. Alors, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à midi, même heure, même poste. Alors, merci et à très bientôt.